Parmi les créatures lumineuses, ses écailles scintillent, elle est mystérieuse. Son cœur bat au rythme des marées, ses pensées spirituelles sous la voie lactée. Aux sirènes de céleste, où vas-tu? Dans ton océan magique et perdu. Parle-nous des secrets de l'univers, des chants apaisent tous nos revers. Et coucou les amis, donc là on va partir faire la partie 2 de la Lune. Donc il se trouve que j'avais prévu d'aller explorer certains sujets concernant la Lune, et il y en a un qui semble s'imposer à moi, c'est ce que je ressens. On va se faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans la partie 1. Dans la partie 1, il semblerait qu'on nous dise que la Lune, tout ce qu'on sait sur elle est mensonge et trahison. On ne nous a pas dit la vérité, et tout ce qu'on nous a enseigné semblerait être faux. Il est question d'énergie sur la Lune, d'énergie en présence. Il semblerait qu'il y ait des énergies positives et négatives actuellement, ou en tout cas on se dispute la Lune est convoitée. La Lune aurait une fonction d'emprise sur la Terre, une fonction de matrice qui confirme certains dires et certaines théories, comme si la Lune serait en fait là pour emprisonner. Alors ça n'a pas été forcément dit comme ça, là j'ai rassemblé avec mes connaissances, mais ça colle avec ce que je sais. La Lune aurait une forme serait une partie de la matrice en fait, depuis laquelle serait diffusée cette matrice, dont l'objectif serait d'emprisonner finalement les humains et les habitants de la Terre à l'intérieur. Voilà, comme voilà, emprisonnés quoi. Et ce sont clairement pas des forces positives, ça plus le contrôle mental. Hein. Mais, et oui, et on a clairement la notion de projecteur. Hein. La Lune est un projecteur qui est vraiment orienté sur la Terre. Mais il semblerait qu'il se passe quelque chose et ça me donne des frissons. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer, et possiblement, peut-être que le contrôle de la Lune est en train d'être repris par des forces peut-être plus évolutives. En tout cas, il y a des pourparlers et des discussions, peut-être même des alliances pour bénédiction et paix sur la Lune. Je pense tout ça pour mettre fin au malheur qu'il y a sur Terre. Et il y a cette notion un peu de foule qui se soulève et comment dire, et d'entraide. En fait, là, je vois de l'entraide. Est-ce que c'est la matrice qui fait plus effet? Est-ce que les humains sont en train de se réveiller? Je sais pas. Bon, là, j'ai cette notion quand même de personne qui s'est échappée. C'est possible aussi que, bon, peut-être que les personnes qui étaient dessus sont parties. On n'a peut-être pas réussi à les attraper. Je sais pas. Donc, voilà pour le résumé. Je vais ranger ces cartes. Et on va les remettre dans les paquets pour faire la suite de ce tirage. Ouais, voilà, vous voyez la partie 2, je sais pas, peut-être plusieurs jours après. Moi, j'enchaîne, hein, en fait. Hein. Je les fais à la suite, c'est juste que je fais des vidéos différentes. Parce que sinon, sinon on est parti pour je ne sais pas combien d'heures de visionnage. Allez, du coup, on va changer ce que j'avais prévu. Et on va aller voir que se passe-t-il actuellement sur la Lune. Allez. Que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Bon, on ne sait pas tellement ce qu'est la Lune. Si c'est vraiment un astre ou pas. Moi, je pense que ce n'est pas forcément un, d'après ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas, en fait. Allez, que se passe-t-il réellement sur la Lune? Allez, actuellement. Que se passe-t-il sur la Lune? Ok. Là, j'ai la carte des ennemis et la carte vol et perte. Avec la carte 35 et la carte 21. Hop et hop. La carte des ennemis nous parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais, etc. Donc il y a des ennemis sur la Lune, il y a peut-être des forces ennemies, ou il y a peut-être des actes de trahison qui se font sur la Lune. En tout cas, peut-être il est question de nos ennemis. Et avec vol et perte, carte 21, on nous parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation et de vol. Donc clairement, actuellement sur la Lune, il ne se passe pas des belles choses. Il se passe, il y a de la tromperie, de la diffamation, enfin, tout ce que je viens de vous dire. Il y a des choses pas très jolies actuellement qui sont en train de se passer sur la Lune.
manipulation, trahison. C'est vilain ce qui se passe sur la Lune. Est-ce que les ennemis sont en train de perdre? Est-ce que là, il y aurait... est-ce qu'il y a un des camps qui est en train de se faire trahir? Est-ce que... je sais pas. Mais moi, j'avais cette sensation là de quelque chose... que se passe-t-il actuellement sur la Lune? L'éternité. Je trouve que c'est une belle carte. « 47 qui fait 11. L'éternité, ça parle de l'éternité. On a le symbole de l'infini. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Là, je vois une tour qui s'effondre. Est-ce que là, on est en train de nous... Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer pour l'éternité? Est-ce que là, il y a quelque chose... Je saurais pas analyser cette carte. Mais je trouve ça beau. Comme une intervention un peu du divin. Comme si quelque chose se passait depuis quelque chose de plus grand en fait. Que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Histoire passée livre. Est-ce qu'on retourne à ce qui était prévu au départ? Est-ce que là on est en train de rétablir ce qui était en place dans le passé? Est-ce que là finalement on n'est pas en train est-ce que la Lune n'est pas en train de revenir à son état d'origine? C'est-à-dire, au départ, elle a été positionnée là, dans l'intérêt de la Terre. Enfin, elle aurait été posée là dans l'intérêt de la Terre, et non pour abuser les humains, en fait. Que se passe-t-il actuellement sur la Lune ? Actuellement sur la Lune. Oui. Allez, une un peu moins. On a toujours trop. J'en veux pas autant. Allez, que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Bon, ça bouge. Là, je vois des personnes qui partent. Il y a de la fuite en fait. Là, il y a un monsieur en voiture et il y a tout le monde qui fait du stop pour partir avec. Il y a des personnes qui s'en vont. Ça bouge sur la Lune. Il y a des gens qui partent sur la Lune. Qui veulent partir de la Lune. Là, je vois des personnes qui font du stop. Genre, qui attendent leur vaisseau pour se casser. Ouais. Ça fuit. Ça part en courant, quoi. Hein. C'est pas protégé. Hein. C'est son petit vaisseau tout pourri, là. Et là, je vois la nature qui reprend... En fait, là, je vois... C'est un château de sable, en fait. C'est une femme en château de sable. Elle est au milieu de la mer. Et elle est en train de... Elle appelle avec son coquillage. J'ai l'impression qu'en fait, on en a qui s'en vont. Ça part. Et là, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une énergie plus lumineuse qui est en train d'appeler en renfort. Ça part et ça arrive. Il y a des gens qui sont en train de fuir parce que c'est en train de bouger. C'est comme si, finalement, il y avait une forme d'entité, de vie, qui est en train de prévenir, en fait... Là, j'entends quelqu'un qui passe un coup de téléphone dans son coquillage, qui appelle les éléments de la nature. Je sais pas, c'est dans un... Je ressens que c'est dans une autre dimension, une autre densité. C'est en train de bouger. Il y a comme quelque chose qui est en train de se créer, une alliance. Je l'ai vu, les gens se rassemblent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un peu comme s'il y avait un... Comment ça s'appelle quand il y a une opération en cours? Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Allez. Que se passe-t-il sur la Lune? Là, on nous parlait des ennemis et vol-perte. Alors, la table et le cloître. La carte de la table parle carte 30 et le cloître carte 22. Hop. Avec la carte de la table, on nous parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Il y a un retour à quelque chose de beau. Là, il y a des personnes qui se mettent à table et qui partagent comme si finalement ils avaient réussi à faire un coup d'état. Bon, je dis un coup d'état, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de récupérer les lieux. En fait, là, on a des gens qui partent
Et le nouveau pouvoir en place est en train de prévenir toutes ces poteaux. Eh, venez les mecs, c'est bon. Vous pouvez revenir, on va se mettre à table et on va discuter, il y a de la joie. Et avec le cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Et la lune, elle va être verrouillée. Il y a, en fait, ils ont repris la lune. Vous allez vous dire, elle est complètement barge, mais je ressens en fait que je ressens qu'il y avait une force en présence sur la lune qui était négative et que cette force, elle est partie et que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une nouvelle force qui est arrivée, plus positive, qui a repris le contrôle de la lune. Et là, ils sont en train de fêter ça. Là, moi, ça me faisait penser vraiment à ça quand j'ai entendu le mot festivité. C'est exactement ça. C'est allez, viens, on va faire la fête. Tu peux venir, c'est bon, la place est libre. Et c'est marrant comment ça coïncide avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Changement de paradigme. Il y a un truc en train de changer là. Ça se joue aussi sur la lune. Alors, c'est ça. Porte. On a eu cette carte dans le tirage de Trump. Les voyages. Il y a des échanges, il y a du mouvement. Il y a, en fait, ça arrive. C'est comme si finalement la porte avait été ouverte. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau destin, une nouvelle direction. Et c'est peut-être pour l'éternité. Il y a un changement, en fait, qui va être dans la durée. Il y a quelque chose qui est... une nouvelle histoire hein, pour la Lune. Donc, attends, je reste là-dessus. Voyage. Il y a des personnes qui s'en vont et des personnes qui arrivent. Par la porte, ils sont invités. Ils arrivent par la porte. La Lune a été reprise. Je vais dire le vaisseau Lune a été... comment dire, a changé d'équipage. C'est un vaisseau, hein. Enfin, un vaisseau de la mer. Le vaisseau Lune a changé d'équipage. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu une guerre. Ça s'est battu et tout. Hein. Alors, la question c'est que se passe-t-il sur la Lune? Et là, la carte que j'ai tirée avec ce même jeu, c'est celle-là, passé livre. Là, j'ai l'Afrique. Donc là, j'ai le désert. Donc déjà, là, je pense que se passe-t-il sur la Lune? Elle a été désertée. La Lune, elle a été désertée. Il n'y a plus rien sur la Lune actuellement. Il n'y a rien. Ceux qui étaient dessus sont partis. Il y a peut-être juste des choses qui sont construites dessus. Là, c'est des éoliennes. Les éoliennes, ça fabrique de l'énergie. Peut-être que là, la Lune, ça sert de... C'est juste vraiment industrialisé. La Lune, à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être plus d'hommes qui vivent là. Enfin, il y a rien, à part peut-être juste des machines. Ils ont juste laissé, en fait, les projecteurs dont je parlais, en fait. Guerre, attentat, oui. Je pense que ça s'est battu sur la Lune. Il y a eu des combats. Je dis il y a eu parce que j'ai la sensation que c'est terminé, en fait. Je pense que c'est terminé. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une nouvelle histoire pour la Lune, ou je sais pas. Est-ce que l'Alliance, parce qu'il y a cette histoire de fédération galactique, l'Alliance, machin, ce seraient les cartes qu'on a eues dans l'autre tirage, dans la partie 1, je sais pas. Allez. Avec le Dixit, que se passe-t-il actuellement sur la Lune ? Ok, je prends les cartes qui sont retournées. Ouais. C'est en train de péter. La machine est en train d'exploser en fait. Là, on voit les gens, ils fuient. Ça me fait penser vraiment à ça. C'est-à-dire que, oui, guerre, attentat, ça explose. En fait, là, c'est de la machinerie. Hein. Moi, je confirme, hein, la Lune, c'est toujours de la machinerie. Et la machinerie n'est plus sous contrôle et il y a de la fuite. Les petits scientifiques là qui étaient sur place, ils s'en vont. Ouais. En fait, ils sont bloqués, il y a des pièges partout. Ils ont été piégés. Ils ont été piégés. On voit là, il y a un loup. Il n'est même pas éclairé. Il est dans la nuit, il a été piégé. Il y a des pièges de loups partout. Ouais.
ils ont été arrêtés. En fait, je pense que sur la Lune, ils ont perdu le contrôle en fait de la machinerie, ils ont perdu le contrôle de la Lune en fait. Il y en a même certains qui ont dû être arrêtés et piégés. Ils peuvent plus partir, en fait, ils peuvent pas fuir. Ouais. Ils sont bloqués là-bas. Prisonniers peut-être. Ou envoyés ailleurs. Ils peuvent pas partir de là où ils sont. Allez. Que se passe-t-il sur la Lune? Allez. Trois cartes. Passion. Avec la carte du coq. Enfin, non, la carte de la passion. Il y a des il y a un coq dessus. Donc, il y a... On nous parle. Donc, il y a celle-là. Hop. Ça nous parle de précipitation, de fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Oui, il y a peut-être eu des actions passionnées. Peut-être qu'ils se sont précipités, il y a eu du combat. Ils se sont acharnés. Peut-être qu'il y a eu des combats passionnés pour récupérer la Lune, hein, pour récupérer... ils y ont mis tout leur cœur, en fait. Hein. Peut-être, pour récupérer la Lune. On a la carte de la maladie. La carte 17, où on voit la Lune. Et un corbeau. Justement, on voit la pleine Lune. Ah bon, on la voit sur la carte d'après aussi. Ça nous parle d'affliction, de dépérissement, de fatigue, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Ouais, ça a été dur. Peut-être que sur la Lune, effectivement, il y a eu des combats qui ont été assez difficiles. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que bah, c'est pas cool ce qui se passe là-bas. Peut-être que la force, en fait, régressive, bah, en fait, elle est peut-être pas au top. Ou peut-être que la force qui a pris le pouvoir, la nouvelle énergie, si c'est bien ça l'histoire, hein, peut-être qu'elle y a mis tellement tout son cœur que là, elle est plus très bien, peut-être un peu fatiguée. Et après, on a l'intelligence. Et on a la Lune. On nous parle de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit. Et on nous parle du cœur. Est-ce que c'est la raison qui a repris le pouvoir sur la Lune? Est-ce que c'est une forme d'intelligence du cœur qui a repris le pouvoir sur la Lune? Possible, hein? Ces deux cartes-là parlent ou montrent un cœur. Ça n'a pas été facile. Il a peut-être fallu être stratégique. Mais moi, j'ai la sensation que la Lune est sous un nouveau régime, en fait. Nouveau pouvoir, nouvelle force en présence sur la Lune. Une force qui est plus positive, qui est plus intelligente, qui a plus de cœur. Elle est peut-être un peu affaiblie parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des combats. Ça n'a pas été simple. Alors, que se passe-t-il sur la Lune? Ou alors c'est moi, on me dit, Solène, t'es très perspicace, t'as tout compris. La clé. Ouais, il y a une solution qui a été trouvée en fait. Il y a quelque chose qui a été trouvé pour avancer sur la Lune. Il y a une clé. Ils ont trouvé la clé de la Lune en fait. Moi je ressens que la Lune elle est plus... et j'en ai des frissons quand je dis ça. La Lune elle est plus sous... elle est plus sous la main, elle est plus détenue, elle est plus sous le contrôle des forces qui ont, je pense, instauré la mauvaise matrice en fait. Elle est plus sous l'influence des forces régressives, comme elle a pu l'être à un moment donné. Et ça vient de se jouer là en fait. Ça vient de se faire. Exactement, regarde. J'ai la carte de la matrice qui sort. Énergie, électricité. Il y a un lien entre l'énergie qui produit la Lune et la matrice. Là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, la matrice, elle a été affaiblie. Il y a eu des combats. Il y a eu des combats, clairement. Je pense qu'il y a eu du matériel qui a été cassé. Il n'y a plus rien actuellement sur la Lune. Et on l'a vu, hein, la machinerie de la Lune, elle a été abîmée. Donc là, en fait, et on l'a vu dans la partie 1, on voit les gens se réveiller. Enfin, c'est ce que je dis. On voit les foules se réveiller. Je pense qu'en fait, là, il s'est passé quelque chose sur la Lune et il y a un grand réveil qui est en train de se passer sur Terre. Et si ça se trouve, c'est parce qu'en fait,
si effectivement une partie de la matrice qui emprisonne l'humanité est diffusée depuis la Lune, elle a été impactée en fait cette matrice par rapport à des combats. Alors oui, la Lune actuellement elle est affaiblie, elle est peut-être pas dans une meilleure posture, mais du coup elle a moins cette influence emprisonnante peut-être sur l'humanité. Peut-être que son énergie est réduite et du coup la matrice elle est peut-être affaiblie en fait. Peut-être que son rayonnement est plus positif et du coup... mais il y a un truc au niveau de l'énergie et de la matrice. Moi, je ressens que c'est positif, en fait, dans notre sens à nous. Que se passe-t-il sur la Lune? Actuellement. Vas-y donc. Allez, que se passe-t-il sur la Lune? Bon, si ça vient pas, on prend pas. Hein. Faut se décider là. 1 heure, le facteur n'est pas passé. 2 heures. Que se passe-t-il sur la Lune? Bah, il faudra regarder. Peut-être que ça peut se voir à l'œil nu avec un stéthoscope. Avec un télescope, avec une longue vue. Alors, soit c'est nous, là, sur Terre, qui regardons la Lune, parce que ça pourrait être ça, hein, on regarde vers une forme de lumière. Peut-être qu'il faudrait observer ce qui se passe sur la Lune. Bonne question. Que se passe-t-il sur la Lune? Allons observer. Cette carte est une invitation à aller observer ce qui se passe sur la Lune. Il se passe des trucs sur la Lune. Et probablement, ça se voit depuis la Terre. Là, c'est la Terre. On est sur la mer, hein, je veux dire, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Et j'ai comme l'impression, en fait, que depuis la Terre, on peut observer ce qui se passe sur la Lune. Hein. Il y a dû y avoir des changements observables depuis la Terre sur la Lune. Donc les amis, moi, selon ce que je ressens, il y a eu des combats sur la Lune, et je pense que la Lune est repassée entre les mains de forces. Je ne veux pas dire positive parce que j'en sais rien, mais en tout cas moins régressive. En tout cas, ça a changé de propriétaire. La Lune a changé de propriétaire. Actuellement, il y a des réjouissances. Il y a même un appel à se rassembler. Si ça se trouve, c'est possible qu'ils sont en train de prévoir une bonne réunion. Là, ceux qui sont les nouveaux propriétaires de la Lune, les nouveaux locataires de la Lune, ils sont en train peut-être de prévoir un grand dîner là pour réorganiser tout ça, quoi. Parce qu'effectivement, il serait peut-être temps de réparer les machines, parce que là, visiblement, on a un petit peu tout cassé sur la Lune. Elle n'est pas forcément en bon état de fonctionnement. Les anciens locataires ont fui. Certains ont été empêchés et arrêtés. Il y a eu des échanges, il y a eu du commerce. Il y a eu en tout cas des échanges, des départs, des arrivées. Mais en tout cas, la Lune, je ressens elle a changé de locataire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est pas encore très long là où j'en suis, je vais remettre les cartes dans le jeu, on va continuer. Et là, j'aimerais savoir plus précisément qui sont les nouveaux locataires de la Lune. Allez. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? On fait rapide, hein. Allez. Qui sont les nouveaux locataires de notre Lune? Qui sont les nouveaux locataires? Ça ne marche pas quand je tire les cartes comme ça. Et comme ça marche mieux. Je vais la prendre moi-même si elle ne sort pas. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Je crois qu'on nous dit d'arrêter là. Ça sort plus. Déjà, le Dixit avant avait du mal. Hein. Je crois qu'on m'a dit stop là. C'est fini Solène, tu as eu assez d'informations. Tu sais tout ce qu'il faut savoir.
La ruine. Effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Qui sont les nouveaux propriétaires de la Lune? On me répond la ruine. La Lune est en ruine. Les nouveaux propriétaires de la Lune l'ont mise en ruine. Ou alors la Lune est en ruine actuellement. Elle est effondrée. Il y a eu des sacrifices. Rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. On la comprend comment cette carte? Qui sont les nouveaux propriétaires de la Lune? Et on nous parle de ça, de la ruine. Les nouveaux propriétaires de la Lune ont hérité d'une ruine. Disons-le clairement, la Lune, elle est en sale état. Apparemment, puisqu'elle a subi des attaques, des guerres, etc. Peut-être que les nouveaux occupants de la Lune n'ont pas hésité à tout péter. À péter les infrastructures. Hein. Ce que je vois, c'est les infrastructures. Hein. Les nouveaux occupants de la Lune ont pété les infrastructures. Allez. Adversaire. Et la question, c'est qui sont les nouveaux occupants de la Lune? Elle est pas belle cette carte. Les adversaires. Et c'est Maléfique Satan qui est écrit dessus. On va continuer. On va aller voir. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Oh my God. Matrice population ville. Bon, j'ai l'impression que en fait on a chassé les pas cool, on en a mis d'autres. En fait, c'est pas forcément une belle force qui est rentrée. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai bien fait de préciser que c'était pas forcément la lumière, mais une force moins agressive. Bah voilà. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas forcément mieux ce qui est en face. La Lune a changé de locataire. Mais il est toujours question de matrice apparemment. Ah oui, très étrange. Bon, c'est une partie d'échec le truc. Moi ce que je vois, le plat de spaghetti me parle pas. Hein. Moi je vois le damier là. Il y a une partie d'échec en train de se jouer sur la Lune. On va continuer à tirer des cartes. Qui est sur la Lune? Qui l'appuie? Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration et providence. La question c'est qui est sur la Lune maintenant? Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Et là on a la ruine. On a la ruine, l'effondrement. Ce qui a causé la ruine de la Lune, en tout cas. Il n'y a peut-être pas de locataires sur la Lune à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que sur la Lune, il y a... Alors, on nous parle d'infrastructures qui sont brisées, qui sont cassées, et d'appui. Il y a de l'aide qui arrive sur la Lune. Là, on a, je sais pas, un aigle, un truc comme ça, avec une couronne. Soutien, aide, secours. Il y a des secours qui arrivent. Parce que là, je vois quelque chose qui est en ruine et il y a des secours qui arrivent. Il y a des secours qui arrivent sur la Lune. Il y a de l'aide qui va être apportée à la Lune. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Oh là là, c'est fou hein.
Là, on a la foudre. La foudre. La foudre s'abat sur la lune. De la même manière que, regarde, c'est la même carte. On a la ruine et la foudre. Oh là, c'est pas fini en fait. En fait, les combats sont pas finis sur la lune. Je pense que la lune... Alors, il y a eu des fuites. Alors, moi, de ce que je comprends, il y avait une force en présence régressive qui a fui parce que la lune a été attaquée. Il y a eu énormément d'infrastructures qui ont été, je pense, cassées. La lune n'est pas forcément actuellement sous contrôle de quelqu'un. En tout cas, elle a peut-être été désertée. La lune a été désertée, possiblement. Mais il y a de l'aide qui arrive. Il y a de l'aide qui arrive. Parce qu'il y a peut-être toujours un combat entre des adversaires. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se sont fait un peu dégager continuent d'attaquer. Parce que la matrice, c'est hyper important, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à garder la main sur la matrice. C'est la population. Et j'ai pensé à l'aide quand j'ai vu ça. Parce que quand je voyais le spaghetti se rouler autour de la fourchette, comme s'il y avait l'idée de se sauver. Donc en fait, il y a effectivement... je ressens qu'il y a une notion... Ça prend de l'ampleur, hein, cette histoire. Ça prend de l'ampleur. Ça vient du ciel, en fait. Il y a un combat. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la Lune. Les nouveaux locataires ne sont pas vraiment encore là. Ça continue de se battre, en fait. Alors, on va voir. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Océanie. Mais il n'y a personne. Hein. Enfin, là, je vois une île déserte. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur la Lune actuellement. Il n'y a rien. Hein. Il n'y a personne sur la Lune actuellement. En même temps, l'Océanie, c'est beau. Parce que là, on a ces deux cartes, en fait. On a la matrice, population ville, qui est une très moche carte. Et on a l'Océanie, qui est une très belle carte. Mais sur les deux cartes, il n'y a pas d'humain, en fait. Là, ça peut penser à la liberté, la beauté, la nature. Qui sont les nouveaux locataires de la Lune? Eh ben, ce sont les aquafariens. Ce sont les peuples de l'eau. Oui, c'est ma patrie. Je rigole. Parce que je suis une Syrienne que je dis ça. Trêve de plaisanterie, Solène, centre-toi. Là, c'est grave ce qui se passe sur la Lune. C'est surtout très confus. Toutes les cartes tombent par terre. Que se passe-t-il sur la Lune? Bah, il y a des petits anges. Il y a une maman ange, avec ses enfants anges. Bah, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide. Là, on voit que tous ces êtres ont des petites ailes d'ange et ils se tiennent par les épaules, comme s'ils se soutenaient. En fait, ça fait une chaîne. Le petit tient les jambes de sa maman, qui tient les épaules, des épaules, des épaules. Il y a une forme d'entraide sur la Lune actuellement. La Lune, en fait, elle a eu, donc, je répète, il y a eu des combats, elle a été partiellement détruite au niveau infrastructure, au niveau de ce qui probablement projette la matrice, c'est possible. Du coup, mais les combats sont pas forcément finis. En tout cas, la Lune, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas fini, en fait. La force régressive en présence est partie, mais elle continue d'attaquer. En fait, je pense qu'ils veulent pas rendre la Lune. J'ai comme l'impression qu'ils veulent pas rendre le truc. Donc, ils continuent d'attaquer, mais du coup, ça va... Il y a de l'entraide qui est en train de se faire. Il y a une forme de sauvetage et d'entraide. Peut-être de la population ou des enfants, je sais pas. Qui actuellement se trouve sur la Lune? Qui est actuellement sur la Lune? Le cloître, la Lune est fermée. Alors, soit la Lune est fermée, on ne peut pas y aller, soit des personnes se sont enfermées dedans. Qui s'est enfermé dedans? C'est un peu douteux, j'ai du mal encore. La Lune est un cloître. La Lune est enfermée. Je pense que la Lune, elle est fermée à double tour. Et c'est possible qu'il reste encore des gens pas bien dedans, prêts à tout détruire, en fait. Il reste, en fait, je pense qu'il reste actuellement dans la Lune
quelques forces régressives qui n'ont pas fui encore. Et ils sont en train d'appeler de l'aide. Les forces moins régressives sont en train d'appeler de l'aide pour finir de sortir tout le monde en fait. La nana, elle vous a raconté une histoire, la nana c'est moi, improbable sur la lune. Quand tout le monde vous fait des tirages sur la lune, moi je vous dis que la lune, elle est entre les mains des monstres et des régressifs et qu'il y a un combat dessus. C'est moi et moi. Allez. Bonne question. T'as des doutes? T'as des doutes sur ce que je te dis? Tu me crois pas? Hein? C'est ça, tu me crois pas? Moi non plus, je sais pas si je me crois. Hein. En tout cas, bonne question. On sait pas trop ce qui se passe sur la lune. On sait pas trop qui est à l'intérieur de la lune. Là, il y a quand même un grand mystère sur la lune. Hein. Là, on sait pas. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, qui est le nouveau locataire de la lune? Ben, on sait pas trop. Ça se joue. C'est compliqué. En fait, la partie n'est pas terminée. La partie n'est pas terminée en fait. Que se passe-t-il sur la lune? Non, qui sont les locataires de la lune? Oh, que se passe-t-il et qui sont... Enfin, au départ, je ne demande pas ce qui se passe. Hein, je demandais qui était le nouveau locataire. Mais voilà. La Russie. Est-ce qu'on n'a pas été mis au courant que la Russie, elle a envoyé une navette spatiale sur la Lune? Enfin. Bon, écoute, la Russie. Qu'est-ce que c'est cette carte? C'est magnifique. Ce palais est magnifique. Admettons qu'on oublie que c'est la Russie. Allez, si on ne regarde pas la Russie, qui est le nouveau locataire de la Lune? Bon, déjà, c'est joli. C'est beau. C'est beau, c'est majestueux. Alors, c'est quelque chose de plus beau, c'est blanc, c'est la lumière. Est-ce que ce serait la lumière, une force plus positive? Ou est-ce que c'est carrément lié à la Russie, quoi? Est-ce que là, on serait en train de nous dire, à travers ce tirage, que les puissances mondiales envoient des trucs sur la Lune? Est-ce que là, il y a un combat, en fait, sur la Lune, impliquant la Russie? Est-ce que la Russie est le nouveau locataire de la Lune? Qui est le nouveau locataire de la Lune? Des cartons. Eh mais c'est fou. Il y en a un qui envoie des cartons d'invitation. Alors attends, on va essayer de comprendre cette carte. On a une femme, château de sable, avec en train de passer des coups de téléphone, qui demande, pour moi, de l'aide, du sauvetage. Voilà. Voilà le nouveau locataire de la Lune. Cette femme. La Russie. On dit la Russie. Hein. Château, château. C'est beau. La nana, elle fait des trucs complotistes. Je vous annonce, les amis, qu'actuellement sur la Lune, nous avons la Russie. Voilà, la Russie est sur la Lune. C'est elle qui actuellement loge sur la Lune. Voilà. Bon, on va faire le mot de la fin. Trêve de plaisanterie, là. Je veux une réponse claire et précise. Il se passe quoi sur la Lune? Là, maintenant, que se passe-t-il sur la Lune à l'instant de ce tirage? J'ai la carte de la beauté et la carte de l'héritage. Grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, l'âme, grandir et les arts. Il se passe quelque chose de beau sur la Lune actuellement. Ça concerne un héritage, une passation, des legs, des transmissions, des connaissances, expériences. La Lune est en train de changer de camp. La Lune est en train de passer de l'ombre à la lumière. Il y a une passation dans la direction de la Lune, quoi, si je peux dire. Et c'est pour quelque chose de beau. C'est pour aller vers l'amour, la paix. La Lune, actuellement sur la Lune, il y a une forme de passation. Ça change de régime, ça change. Il y a l'héritage. La Lune change de... Quelqu'un d'autre va hériter de la Lune, si je peux dire ça comme ça.
Que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Ouais, la lumière. La lumière est en train d'infiltrer la Lune. Ou alors, lumière sur la Lune. Non, il y a de la lumière qui est en train d'arriver sur la Lune. Actuellement, sur la Lune, c'est le retour de la lumière. Il y a quelque chose de beau qui arrive sur la Lune. Ça vient de la source, c'est beau. Que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Allez. Ouh là. Allez. Célébrité, industrie musicale. Non. Ils sont pas partis là-bas. On espère. Ils ont envoyé Hollywood sur la Lune. Non. Peut-être que des personnes prennent la parole. Oh, NASA conquête spatiale. Que se passe-t-il sur la Lune? Médecine, chirurgie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à la Lune là? Air, ciel, atmosphère. Celle-ci fait penser à la belle carte du Béline, qui n'est pas sortie d'ailleurs. Que se passe-t-il actuellement sur la Lune? Bon, bah... je sais pas. Il y a des gens qui s'expriment. Peut-être que sur la Lune, actuellement, il y a des débats, de gens qui parlent. Effectivement, on en est sur la Lune. Hein. Il y a des gens sur la Lune. Hein. Il y a des personnes qui sont arrivées sur la Lune. Hein. J'espère juste que ce n'est pas des personnes qui sont d'Hollywood, parce que franchement, ça craint. On a dit que c'était la lumière qui arrivait sur Hollywood, enfin sur la Lune, pas Hollywood. Médecine, chirurgie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir soigner la Lune. Il y a des médecins. Actuellement, sur la Lune, en fait, ils sont en train de faire venir des secours. Voilà. Il y a des secours qui viennent sur la Lune actuellement. Il y a des gens qui viennent aider la Lune. Voilà. Peut-être pour restaurer son atmosphère ou pour lui redonner un peu de beauté. Air, ciel, atmosphère, c'est une belle carte. Actuellement, sur la Lune, ils sont en train d'envoyer des gens. Il y a des personnes sur la Lune, peut-être qui sont venues... bon, je sais pas, industrie musicale, ça me perturbe. Parce qu'on a quand même les cartes de la Russie, hein. Allez. Il se passe quoi sur la Lune? Ok. Là, on a le soleil qui brille et on a trois petites dames en train de regarder un chaudron avec la Lune à l'intérieur. Il y a la lumière qui se diffuse sur la Lune. Il y a du soleil qui arrive sur la Lune. Il y a de la lumière. Bon, actuellement sur la Lune, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment très confus. Mais c'est un rapport avec la lumière. C'est un rapport avec un changement de locataire. C'est un rapport avec des infrastructures qui ont été détruites. Je pense qu'il y a des choses à reconstruire, des sauvetages peut-être à faire. Bon, là, il y a des personnes qui se sont isolées dans la Lune, peut-être qui se sont enfermées pour... Qui s'est enfermé sur la Lune? Soit ce sont les êtres régressifs qui ont été chassés et qui se sont enfermés à l'intérieur, ceux qui restent, soit c'est ceux qui ont pris les nouveaux locataires et qui se sont enfermés pour se protéger d'attaques encore éventuelles régressives. En tout cas, il y a des combats pour une reprise de la Lune. Et il semblerait qu'en tout cas, la Lune soit reprise par des choses positives. Parce qu'on a quand même la carte du soleil, la carte de la beauté... Il est incroyable ce tirage, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis désolée. En plus, c'était pas du tout comme ça que j'envisageais cette enquête. J'avais prévu d'autres questions, donc c'est probable que je revienne par la suite avec d'autres questions que j'avais prévues, qui n'ont rien à voir avec les nouveaux locataires de la Lune. Donc voilà. Donc les amis, je vous laisse. N'oubliez pas, hein, gardez toujours votre discernement mais sur toutes mes enquêtes. Hein. Parce que là, j'ai quand même dit des choses énormes. On est d'accord que tout ce que j'ai dit, tous les mots, même s'ils ne sont pas en conditionnel, tu les emploies au conditionnel. C'est une théorie, j'ai lu des cartes, je suis partie sur des informations qui ne sont pas forcément réelles. On a essayé de trouver l'histoire, le fil conducteur de toute cette histoire. C'est franchement pas gagné d'avance. Donc discernement, discernement, discernement. Ceci est un divertissement.
N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu ressens par rapport à ce que j'ai dit. Quelles sont tes intuitions à toi, ce que tu ressens par rapport à la Lune, parce que c'est quand même assez foufou cette histoire. Donc voilà. Et puis si ça t'intéresse le sujet Lune, je reviendrai plus tard avec d'autres questions. J'avais prévu de regarder quelles étaient ses influences, les cycles lunaires, etc. On en est loin. Hein. En même temps, quand on entend parler de ça, est-ce que maintenant on peut croire que ça a de l'impact? Bonne question. Donc, fin de cette partie 2, et on se retrouve peut-être plus tard pour la suite de la Lune à voir. Allez, ciao les amis.